Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes d'Outre-mer 360. Nous nous retrouvons sur le stand de l'Odéadom pour le podcast Agriculture des Outre-mer. On est en direct donc du salon sur le stand de l'Odéadom avec donc monsieur Emmanuel Jiménez Richardson. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? À tous. Oui, je vais bien, merci. Très bien. Donc vous êtes le vice-président de la CCISM, donc chambre interprofessionnelle de Saint-Martin. Exactement. Donc Saint-Martin. Vous êtes le représentant également donc de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de la SPM, donc Saint-Pierre et Miquelon, à l'Odéadom. C'est ça, au conseil d'administration depuis 9 ans maintenant. Très bien. Et vous êtes donc éleveur bio et végétal, c'est ce que vous... C'est ça, bio complètement diversifié en élevage et en production végétale, aromatique, etc. Très bien. Donc hier, on a eu le plaisir d'avoir votre présidente qui nous a un peu expliqué l'absence de Saint-Martin sur ce salon de l'agriculture 2026. Oui. Vous êtes aujourd'hui aussi donc présent en tant que, pour l'Odéadom aussi. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu donc la situation actuelle pour vous et puis on va revenir après sur vos produits, vos productions. D'accord. Eh bien, écoutez, je commencerai par le début. La première présence en fait de Saint-Martin, nous étions par le biais en fait de mon siège en fait au conseil d'administration. Au tout début, on avait un petit coin de table sur le stand de l'Odéadom il y a quelques années. Nous avons eu des élections interprofessionnelles et donc je suis passé vice-président et avec ma présidente, nous avons pu faire l'effort d'être une première fois au salon. Nos élus se sont rassemblés derrière nous également parce qu'on a vu l'impact et l'importance d'être présents. Nous avons organisé une présence conjointe avec la collectivité, notre office du tourisme, où pour la première fois nous sommes venus vendre aussi des produits et présenter Saint-Martin. C'était la première fois d'ailleurs à titre personnel que j'avais commencé les confitures, les gelées directement produites de mon exploitation. C'était il y a 2 ans, voilà. J'ai participé moi personnellement après aux foires de Paris également avec la CCISM, l'Office du tourisme de Saint-Martin, on a fait cela également. Et bon voilà, pour des circonstances de temporalité, nous n'avons pas pu prendre le coche au bon moment pour le salon cette année, mais nous espérons être présents pour la foire. Et bien entendu, La foire qui est en mai fin avril, début mai, c'est ça. Et nous avons la conviction qu'il est important pour Saint-Martin de continuer à être présente au salon. Et dans les prochaines années, nous continuerons cet effort. Très bien. Du coup, donc un petit bilan sur vos produits que vous avez lancés il y a 2 ans. Donc vous avez confiture. Et si vous pouvez nous donner un peu les spécificités. Alors, je suis le plus gros producteur au monde du fruit national de Saint-Martin, que l'on appelle le guava berry. D'une petite baie de la taille d'une myrtille, dont il existe 2 variétés. Avec un goût unique, difficile, on ne peut pas le rapprocher. Et donc c'est pour ça souvent que je commence d'abord, on fait souvent des dégustations. Oui. J'ai commencé traditionnellement avec ces 2 confitures, puisqu'il y a 2 variétés, un jaune, un rouge. Et puis nous avions innové avec mon chef, on a créé des gelées. Au-delà de ça, donc depuis 2 ans, maintenant je suis passé à 12 confitures, 5 gelées. J'ai des ketchup avec un deuxième chef, je fais des pestos, je fais un kimchi également pour les gens qui ne connaissent pas, qui est une lactofermentation. Tout cela 100% avec les produits de la ferme. Et j'ai encore beaucoup de produits qui arriveront. Produits qu'on peut retrouver ici en Hexagone? Alors non, pas encore pour le moment, sauf pendant les salons et les foires. Donc la foire en avril-mai. Exactement, je dis tout le temps, je n'ai pas forcément de nécessité d'exporter puisque je vends tout localement. Notre produit national bien entendu d'abord, et puis je suis déjà distribué dans les aéroports, épiceries fines, etc. Nous attendons, j'ai rencontré M. Philippot de Gardel cette année encore au salon. Nous attendons une certification bio sur la canne à sucre pour le sucre, pour convertir toute la gamme en bio, et à ce moment-là, j'aurai un petit peu de présence sur la Guadeloupe et la Martinique qui est prévue. Je le souhaite. Ça représente combien de tonnage Alors très peu. Comme je le dis toujours, j'ai 40 hectares. Oui. C'est 10% des surfaces agricoles de Saint-Martin, mais ce n'est que 40 hectares. Je suis en position de faire ça et un des seuls en position de faire ça pour Saint-Martin, puisque ça fait environ depuis 2013 que je plante environ 1000 arbres fruitiers par an. Au départ, pour des raisons mécaniques, l'objectif était de remplacer mes murs de pierre qui servaient de clôture. Quand j'ai récupéré mon exploitation en 2011, j'avais des chèvres de voisins qui n'ont pas de terrain
qui vivait sur la propriété, qui avait éboulé, si vous voulez, pas mal des murs. Et donc j'ai reclôturé d'abord avec du poteau et beaucoup de dépenses. Il fallait arrêter l'hémorragie et j'ai converti en arbre. Mais avec des techniques, voilà, je suis quand même assez avant-gardiste où je fais pas mal de syntropie, d'agroforesterie et donc de permaculture avec une forte densité de plantes. J'ai beaucoup d'ailleurs d'anciens Saint-Martinois quand ils passent sur la propriété devant, ils me demandent mais c'est beaucoup d'arbres ensemble et oui, mais il y a une logique, il y a toute une technicité derrière et voilà, en l'espace de 2 ans, voilà, je suis à un stade cette année où il y aura de gros investissements où je vais passer en chambre froide, atelier de transformation avec énormément, en fait je suis en surproduction depuis des années. Donc beaucoup d'autres produits qui arrivent. Donc un bilan très positif. Tout à fait, et puis c'est la nature qui fonctionne. C'est ça. Donc c'est magnifique. Quand on vit en harmonie avec la nature, exact. Généralement, elle répond positivement. C'est ça. Je voulais aussi aborder le problème donc d'eau. Oui. Que nous avait parlé Madame Dormois. Tout à fait. Est-ce que ça, justement, ça vous donne un peu plus de difficultés Oui, alors nous avons une problématique historique, puisque nous n'avons jamais eu de grande plantation et de végétal à Saint-Martin, pour la simple et bonne raison que nous sommes une île sèche, effectivement. C'est pour ça que nous avions vocation toujours à l'élevage. Saint-Martin, Swaliga, l'île du sel, c'est le nom amérindien. Nous avons fait de l'élevage dans les années 20, vous aviez plus de 10 000 bovins sur Saint-Martin. On exportait de la viande sur la Guadeloupe, mais en grande plantation végétale, il n'y en avait pas. Les dernières plantations de canne ont fermé en 1903. Et nous avons bien sûr eu des jardins pour notre subsistance, le jardin créole habituel, mais ce n'était pas de la grosse production, ce qui est très positif puisque nous n'avons jamais eu de pesticides, etc. C'est la raison aussi, moi, pour laquelle j'ai fait l'effort en plus de certifier bio pour garantir les productions. Le fruit, le guavaberry, je suis le premier de France à l'avoir certifié bio, à l'avoir enregistré au registre du bio, puisque ça n'existait même pas sur le radar. Et donc, on a, par contre, avec les méthodes de production que j'ai la chance d'avoir un terroir unique aussi à Saint-Martin, où j'ai des puits, je suis dans la vallée la plus verte de Saint-Martin. D'ailleurs, donc je travaille à des appellations. Dans le futur, j'ai créé une association pour arriver sur un IGP. Je rêve, mon objectif de vie, c'est avoir le label patrimoine, un petit peu comme Madame Nesson, la propriété des Nesson a pu obtenir. Et donc, voilà, l'avantage de produire comme je le produis, c'est déjà, on essaye de pallier un maximum aux besoins d'eau, en plantant au bon moment, en travaillant justement avec l'écosystème, avec la nature, en créant la forêt et l'eau et l'humidité. Et puis après, bien sûr, en investissant. Donc je dois faire énormément d'investissements de retenues collinaires, de réserves, de citernes, etc. pour continuer à augmenter mon autonomie, en fait. D'accord. Et vous n'êtes pas tout seul quand même sur cette Alors pendant de nombreuses années, oui. Mais comme vous l'avez bien compris, avec les confitures, etc. et le volume, j'ai énormément de volume d'arbres fruitiers qui sont même pas encore en production. En mangue, je suis à plus de 25 variétés. J'ai fait d'ailleurs 3 journées portes ouvertes cet été, c'était magnifique. J'avais 90 personnes du public, des familles qui sont venues m'aider à accueillir des mangues. Ça nous met l'eau à la bouche quand même, on n'a rien à déguster, c'est bien dommage. Écoutez, venez à la foire de Paris. Il y a notre rendez-vous qui est donné. Voilà. Et nous avons, en 3 dimanches, je crois qu'on a épluché pendant 1 mois avec 5 dames, pour parler justement des gens qui m'ont aidé. Oui. Des mangues, j'ai fait 950 litres de pulpe en 3 dimanches. De mangue, donc tout est fait à la main, des chaudrons de 30 kilos pour les confitures. Donc c'est vraiment fait par des humains et c'est quelque chose de très, très agréable. Mais du coup, vous avez fait une formation pour arriver à de la confiture, de la gelée comme ça ou... Alors en bon manager, j'ai un excellent ami et chef qui s'occupe de la transformation. Je travaille 7 sur 7. J'ai récemment en plus pris un poste d'enseignant pour des élèves en SECPA. Multiples casquettes. Ouais, pour essayer d'orienter, on va dire, la jeunesse vers la vocation. Mais non, il faut déléguer et il faut avoir les bonnes personnes de talent. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir un chef qui a très 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 bien assuré en confiture, un deuxième chef maintenant qui rajoute d'autres produits aussi. Et puis comme je l'expliquais, j'ai énormément d'autres fruits que je n'ai même pas encore exploités. Donc vous nous avez parlé de la mangue. Alors si vous voulez l'inventaire, j'ai 4 variétés de confiture de banane, une banane dessert, une banane poteau, une banane plantain, une mix des 3 parce qu'elle est encore fabuleuse, c'est complètement différent.
On a une pomme cajou, nous avons une carambole, une mangue. J'ai lancé pour le festival de la gastronomie, puisqu'à Saint-Martin, annuellement, nous avons maintenant un festival de la gastronomie organisé par l'Office du tourisme et la collectivité. Le thème, avec un thème. L'année dernière, j'ai fourni 70% des restaurants, c'était le guava berry. Cette année, en novembre, là, c'était le fruit de la passion. Donc j'ai lancé ma gelée de passion avec la passion du jardin. La plus commercialisée après le guava berry, c'est le corosol. Et j'ai très récemment réussi à faire quelque chose que je n'avais jamais vu nulle part. C'est une gelée de corosol. Gelée de corosol. Gelée de corosol. Elle est superbe. L'hôtel 5 étoiles de Saint-Martin, le Belmont-La Samana, ils ont ma confiture de corosol au plateau de fromage. Très bien. On est très très fiers de ce produit. Et puis comme je disais, on a fait des ketchup, un ketchup de mangue, un ketchup de papaye, le kimchi aussi, un ketchup de carambole, 2 pestos avec le basilic du jardin, un cajou et traditionnel, et le kimchi avec du chou cal que l'on appelle le kalalou. Très bien. Et ben on a envie de goûter ce guava berry. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, est-ce que vous avez un autre message ou autre écoutez, non, simplement que nous avons hâte d'être à la foire de Paris avec des produits pour justement faire goûter et représenter Saint-Martin. C'est notre fruit qui nous différencie. Personne n'a ce fruit. Donc il est vraiment différent, distinct. L'année dernière d'ailleurs j'avais montré et démontré qu'avec la confiture, j'avais acheté une bouteille de rhum de Martinique, j'avais mis blanc, j'avais mis quelques cuillères de confiture dedans et j'avais fait goûter ce punch qui est très très bien passé avec les Antillais parce que c'est un produit très 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 puissant et épicé avec des notes d'huile essentielle qui ne ressemblent vraiment à aucun autre produit. D'ailleurs, c'est une plante, une baie endémique ? Oui, c'est un arbre endémique, c'est un myrtille. Vous avez souvent dans ma clientèle de tourisme à Saint-Martin, quand j'ai des Scandinaves qui goûtent, ils achètent tout de suite. Parce que ça rappelle un petit peu ce genre. Ouais, c'est un petit peu une baie sauvage, un petit peu des notes de genièvre, mais en même temps c'est un des fruits les plus sucrés que j'ai. Tellement sucré lorsque l'on le cueille à la main, le fond du seau commence à fermenter le jour même, on le congèle directement. D'accord. Directement. Et après, c'est énormément de travail. C'est pour ça que c'est un produit qui est assez cher, parce qu'il y a un petit noyau en plus. Ça doit être dénoyauté à la main.